vais vous lire la lettre de 4 pages que j'ai envoyée à un ancien. Pourquoi j'ai envoyé une lettre de 4 pages à un ancien? Parce qu'il y a quelques semaines, je l'ai contacté pour savoir si je pouvais trouver mon frère. Mon frère habite en France, il habitait à Grenoble. Je suis allée à sa dernière adresse, à la dernière adresse que je lui connaissais. Et apparemment, il avait déménagé. Bien sûr, je ne le savais pas. Donc, j'ai décidé de contacter cet ancien qui, lui et sa famille, sont des vieux amis de ma famille. Et je pensais que s'il y avait une personne qui sache où mon frère habite, ce serait lui. Dans cette lettre, je lui explique que les circonstances dans lesquelles ma mère étant décédée, mon frère ne m'ayant même pas averti qu'elle était décédée, et toutes sortes de choses que je voulais qu'il sache. Et en fait, quand il a reçu cette lettre, ma lettre l'a attristé et il m'a appelé. Et quand il m'a appelé, il m'a dit que mon frère, en fait, lui a dit qu'il ne voulait pas me contacter. Il ne m'a pas donné son téléphone, je ne lui ai pas demandé non plus, il ne m'a pas donné son adresse, simplement qu'il vit dans la région de Bordeaux. Et quelques jours après ce coup de fil, ce frère donc m'a envoyé une lettre avec une brochure avec le titre « Reviens à Jéhovah », quelque chose comme ça. Par contre, entre le temps que je reçoive cette lettre et le coup de fil, la conversation que j'ai eue par téléphone avec lui, j'étais tellement dégoûtée du comportement de mon frère que j'ai commencé à faire des recherches. Je voulais savoir s'il y avait des gens qui vivaient le même calvaire que moi. Et mon Dieu, j'ai trouvé plus de choses que j'aurais jamais trouvé sur les mensonges, les doctrines, toutes sortes de choses, la pédophilie. Donc, j'ai trouvé des tas d'informations. J'avais la rage contre mon frère. J'ai commencé à faire mes propres vidéos d'apostat, et celle-ci en est une. J'ai commencé en anglais. Ensuite, quelqu'un m'a demandé si je voulais bien en faire plusieurs vidéos, pas une, mais des vidéos en français, ce que j'ai fait. Et donc, cette lettre que j'ai envoyée à un ancien, je l'avais en fait traduite pour le public de langue anglaise et j'avais lu cette lettre en anglais. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous lire la lettre en français, en langue originale. Et écoutez-la, j'espère que ça vous plaira. Et si vous avez des commentaires, laissez vos commentaires. Je voudrais tout d'abord te remercier pour ta gentillesse et pour avoir fait bien plus que mon frère ne fera peut-être jamais. Je me suis éloignée de la vérité en octobre 2006. Et bien que n'ayant jamais eu envie de revenir, j'avais encore une once de doute que cette religion était peut-être la vraie religion. Et cela a totalement changé lorsque, à cause du comportement de mon frère, je commence à faire des recherches sur la société des témoins de Jéhovah. Je ne sais pas à quel genre d'informations vous avez accès dans la langue française, mais dans la langue anglaise, l'information est très vaste. Donc, après 10 ans, je me suis mise à chercher la vérité sur la société des témoins de Jéhovah. Et comme dit la Bible, quand on cherche, on trouve. En effet, j'ai trouvé une tonne d'informations. Et ceci, dans cette lettre, n'est qu'un petit échantillon. La Société des témoins de Jéhovah a été membre des Nations unies de 1992 à 2001. Donc, elle a eu des liens avec Babylone la Grande. Liens qui ne sont jamais mentionnés ou indiqués dans aucune publication des témoins de Jéhovah. Mais il y a plus grave. Le nombre effarant de cas de pédophilie et autres abus sexuels. La première chose que j'ai trouvée, c'est le procès de 2015 sur les 1006 cas de pédophilie et autres abus sexuels en Australie. Des enfants ou des jeunes femmes au sein des congrégations de témoins de Jéhovah qui ont subi des abus sexuels. Mais le pire, c'est que les anciens de plus de 800 congrégations en Australie n'ont jamais reporté ces choses graves à la police, soi-disant à cause de la loi des 2 témoins. Toutefois, ceci est contre la loi des hommes
et la loi australienne les a poursuivis en justice. La Société des témoins de Jéhovah a donc été accusée de mettre ses propres membres ainsi que le public en danger. Le procès est sur Internet, disponible au monde entier. Entre autres choses, dans ce cas, dans ce procès donc, le frère Gregory Jackson du Collège central a aussi été coupable de mensonges sous serment. Un exemple, l'avocat lui demande « N'est-il pas vrai que si un membre de votre organisation cesse de poursuivre ses activités en tant que témoin de Jéhovah et recevait une visite d'un autre membre qui, lui, est actif dans la congrégation, et cet autre membre le surprenait au milieu d'une célébration d'anniversaire ou de Noël, cette personne serait excommuniée de l'organisation des témoins de Jéhovah ?» Le frère Jackson a répondu « Non, ce n'est pas l'entendement que j'ai de la chose, mais je ne suis pas un spécialiste dans ce cas. » Ce à quoi l'avocat a répondu « Donc, vous me dites que vous, un membre du gouvernement des témoins de Jéhovah, ne savez pas si cela est le cas ou non ?» Le manque de franchise de la part du frère Jackson était pénible à voir. La Société des témoins de Jéhovah a dû payer des millions de dollars dans des cas similaires de procès pour abus sexuels et autres pédophilies aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Ces amendes ont donc été payées avec l'argent des frères qui donnent pour l'expansion de la bonne nouvelle. Dans le monde des témoins de Jéhovah qui parlent l'anglais, tout ça a fait beaucoup de bruit. Et en fait, une hécatombe de frères, parmi lesquels beaucoup d'anciens, ont décidé de quitter la vérité. Surtout dans les pays où l'on peut voir et entendre ces choses de ses propres yeux et oreilles. Mais malgré tout, ce ne sont pas les seules mauvaises nouvelles sur le Collège central des témoins de Jéhovah. Je ne peux pas tous les nommer ici car il y a matériel pour un livre. Je voudrais que tu saches qu'il y a des frères qui vont à leur Judicial Committee Hearing, qui en français est la réunion qui va décider si un frère ou une sœur est exclu. Ils vont à cette réunion avec une caméra cachée. Quand ces frères se présentent à cet entretien avec les anciens, ils sont préparés à bloc avant de se présenter. Avec plein de documents qui prouvent des doctrines mensongères et autres textes bibliques erronés et mal appliqués. Et qui plus est, une caméra cachée. Ces réunions sont sur YouTube pour que le monde entier puisse apprécier. En tout cas, ceux qui comprennent l'anglais, comme c'est mon cas. Le seul mensonge qui sort de la bouche de l'accusé dans ces cas, c'est quand un des anciens demande au frère s'il a une caméra ou s'il enregistre la réunion, ce à quoi le frère répond non. Ce qui, après tout, n'est pas un plus gros mensonge que tous les mensonges qui vont être prouvés dans cette réunion. Le temps où le Collège central pouvait berner et endoctriner des millions de gens est sur sa fin. Grâce à la technologie d'aujourd'hui, certaines choses qui étaient secrètes et bien gardées dans le passé ne le sont absolument plus. L'Internet est une vaste bibliothèque au bout des doigts. Certaines informations viennent de l'intérieur et certaines informations viennent de l'extérieur. Mais la société elle-même a fait un bon travail pour se mettre les bâtons dans les roues elle-même en se contredisant dans ses propres publications. J'ai aussi écouté des interviews d'anciens sur Internet qui racontent des choses qui se passent parce qu'ils n'en peuvent plus des mensonges et des magouilles du Collège central. Ils donnent des interviews incognito parce qu'ils se préparent à sortir, mais sont encore dans la congrégation parfois. Un ancien a dit, et je cite, que les affaires suspicieuses de la société sont comme un gros trou à rats sans fond. Il y a aussi des béthélites qui sont encore au Béthel ou sortant et qui racontent ce qu'ils observent parce qu'ils sont complètement dégoûtés. Un béthélite a dit qu'il ne connaît pas une organisation dans le monde qui traite les gens aussi mal que le Béthel traite les frères. Quelle honte! Comme a dit une sœur, et je cite, « La société ne nous fait plus peur. Et ils ne peuvent plus nous faire peur par la crainte de Jéhovah non plus, car nous savons que Jéhovah n'est pas avec eux. » Je suis désolée de vous déballer tout ça,
Mais ce que j'ai appris dernièrement sur l'organisation des témoins de Jéhovah m'a pris la tête toute la nuit et m'a quitté le sommeil. Moi, qui ne suis même plus dans cette organisation depuis des années. Toutefois, cela m'a confirmé une bonne fois pour toutes que je n'étais pas folle quand j'avais des mauvais pressentiments en ce qui concerne cette organisation et qui m'ont incité à en sortir. Je sais aussi maintenant que je ne suis pas la seule dans ma peine et ma douleur. Des centaines et même des milliers de témoins de Jéhovah sont dans mon cas, complètement délaissés par leur famille, sous l'emprise du bourrage de crâne de cette organisation. Cet esclave fidèle et avisé, qui prend de plus en plus la place de Jésus lui-même, n'est qu'un affreux mensonge qui a chamboulé et parfois ruiné la vie de milliers de gens. Ce n'est pas possible que ceci soit l'organisation du seul vrai Dieu, et jamais je ne pourrai prêcher la bonne nouvelle en bonne conscience. Et tout comme je me sentais dans le passé obligée de prêcher cette bonne nouvelle, je me sens obligée aujourd'hui de faire savoir ces choses sur l'organisation. Cette organisation qui a ruiné ma famille et a fait incinérer ma maman qui n'aurait jamais voulu ça, et sans la présence de sa fille qu'elle aimait tant et qu'il aime plus que tout. Cette maman qui m'a dit des tas de fois dans mon enfance qu'elle renierait Dieu pour ses enfants sans problème. Bien qu'elle n'était pas un témoin de Jéhovah quand elle disait cela, je sais que ça n'avait jamais changé. De toute façon, quel Dieu d'amour demanderait à une mère de choisir entre lui et son enfant? Pendant 10 ans, je n'ai jamais dit à qui que ce soit que j'étais une ex-témoin de Jéhovah, mais maintenant je le dis. Et je raconte mon histoire. Je vais même écrire un livre, car il faut que le monde sache comment mon frère m'a traité à cause de cette religion. Ce livre sera ma thérapie, ma manière de me mettre cette grosse douleur et honte derrière moi, une fois pour toutes. Le fait qu'un potentiel de milliers de gens puissent lire mon histoire sera réconfortant. Je n'aurais probablement jamais cherché à faire ce genre de recherche, mais c'est ce comportement malsain de la part de mon frère qui m'a fait avoir encore plus de doutes au point de commencer à faire ces recherches. Avec ce que je sais aujourd'hui, il ne me serait certainement pas facile de retourner dans cette organisation. Pas plus facile qu'il me serait de retourner dans l'Église catholique. Je terminerai avec le texte de 1 Jean 4:1 qui dit « Chers amis, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ceci s'applique aussi à la Société des témoins de Jéhovah. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie de lire la Bible sans l'influence de la Société des témoins de Jéhovah et sans leur très mauvaise traduction de la Bible. Si Jésus était là aujourd'hui en chair et en os, il foutrait tout en l'air autour de lui comme il l'a fait dans la cour des pharisiens. Et il dirait aux membres du collège central d'arrêter de créer des lois dans la loi, comme la Société des témoins de Jéhovah sait si bien faire. La raison pour laquelle autant d'anciens sont en train de quitter la vérité aux États-Unis, c'est parce qu'ils sont conscients que la société est allée au-delà des Écritures, comme le dit 1 Corinthiens 4:6. Avec cette lettre, je sais que vous allez me considérer apostat. Ce qui est tout à fait vrai selon la définition du dictionnaire apostat, qui dit « Un apostat est une personne qui renonce à une croyance ou à un principe religieux ou politique. » Ce qui veut donc dire que quiconque entre la religion des témoins de Jéhovah en quittant sa propre religion est aussi un apostat. Ce qui inclut le fondateur de la religion des témoins de Jéhovah, Charles Taze Russell, qui a quitté sa religion pour former une secte où il s'est appelé lui-même la bouche de Dieu. En fait, la Société des témoins de Jéhovah a aussi dévié ce terme, qui est pourtant très simple. Je vous apprécie et je vous remercie de vouloir m'aider à retourner à la vérité.
Mais je ne pourrais pas plus revenir dans cette organisation que je ne pourrais revenir dans la religion dans laquelle j'ai grandi. Je ne pourrais jamais revenir dans aucune religion faite par des hommes. Très affectueusement. Voilà, c'est tout pour cette lettre que j'ai envoyée à cet ancien. Donc, je n'ai entendu aucune réponse, aucun mail, aucun coup de fil, aucune lettre suite à ma lettre. Je m'y attendais un petit peu. C'est quelque chose à s'attendre quand un témoin de Jéhovah n'est pas prêt à se réveiller ou même bien loin d'être réveillé. C'est le genre de réponse que l'on a. Ils peuvent pas vraiment nier la vérité, donc ils préfèrent ne pas répondre parce qu'ils ne peuvent ni nier la vérité ni accepter la vérité non plus. La vérité sur la vérité. Quoi qu'il en soit, des vérités qu'ils devaient savoir. Si vous aimez la vidéo, faites-le savoir, appuyez sur le like, partagez-la, laissez vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.